Les plus grandes stars des années 80 sont référencées et diffusées en permanence sur Made in 80. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'avoir en ligne une artiste, une metteuse en scène, une animatrice radio, une chanteuse qui a marqué indéniablement les années 80. Cette artiste continue une incroyable carrière, c'est Caroline Loeb. Bonjour Caroline. Bonjour, dites donc, avec le tapis rouge que vous venez de me dérouler, je pense qu'on va faire une très bonne interview. On y va, c'est parti. C'est vrai que je suis un grand fan en plus, je suis un grand fan. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir de voir aussi que les gens se renseignent un peu et que vous vous êtes renseignés, que vous suivez la mise en scène, parce qu'évidemment, moi j'ai aucun problème pour parler de ma chanson et de C'est la Watt et tout. J'adore, mais voilà, une carrière d'artiste, c'est tellement complexe et on rebondit, on fait plein d'autres choses et voilà, de voir que les gens suivent les nouvelles choses, ça fait toujours plaisir. L'actualité cinéma, c'est la sortie du film Star 80. Caroline, vous faites un caméo dans ce film. Racontez-nous. Oui, vraiment, c'est un petit clin d'œil en fait. Il se trouve que le film a été fait autour de la tournée des RFM Party, dont je ne faisais pas partie, et parce que j'étais fâchée avec Olivier Kiesser qui est celui qui organise tout ça. On s'est réconciliés grâce à une émission de télé. Sur M6, ils ont fait un sujet sur moi que j'ai trouvé vraiment haïssable, justement assez condescendant. Et comme j'ai un blog, j'ai écrit un papier sur mon blog et Olivier Kiesser est tombé dessus et ça l'a beaucoup fait rire. Et du coup, on s'est réconciliés sur cette histoire, comme quoi la vie est vraiment pleine de surprises. Et j'ai refait quelques dates avec la tournée. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, demain, il y a une scène dans un kebab. Est-ce que tu es libre? Est-ce que ça t'amuse de venir faire un petit clin d'œil? Donc voilà, j'ai annulé mes quelques rendez-vous et je suis venue faire une journée de tournage avec eux. Et c'était très amusant. J'ai retrouvé Patrick Timsit et Richard Anconina que j'avais connus à l'époque, comme on dit, dans les fêtes au bain-douche et ailleurs. Et voilà. Et du coup, je profite de cette promo incroyable autour de ce film. Et c'est très amusant. Alors j'ai eu l'occasion de vous voir également dans Mistinguett, Madonna et moi. Vous racontiez en autodérision des lettres reçues par des fans ou des moins fans d'ailleurs. Oui. Parmi toutes ces lettres, laquelle vous a vraiment marqué? Alors justement, c'est drôle parce que j'y pensais ce matin. Je me disais mais vraiment ce spectacle est très 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 différent du film, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autodérision dans mon spectacle comme il y en a dans le film. La lettre qui m'a fait le plus rire, évidemment, c'est celle que je lis sur scène, qui est une lettre que j'ai reçue en 87. Ça devait être une bande de copines. Il y avait une liste de prénoms à la signature, et dans la lettre, il y avait marqué tu es plus moche que Désirless. Et ça m'avait fait hurler de rire et voilà, je la lis sur scène et évidemment les gens rient beaucoup. Et c'est vrai qu'on reçoit les lettres de fans, c'est quand même souvent pour dire vous êtes ma chanteuse, mais les gens écrivent des choses drôles. Par exemple, j'aime tous vos tubes. Très bien, excellent. Quand on est Jean-Luc Lahaye ou Livio, on comprend, mais enfin en ce qui me concerne, tous mes tubes se résument quand même à un, donc voilà. Non, mais c'est vrai que les trucs des fans, c'est toujours assez marrant. Merci Caroline Loeb, on se retrouve dans un instant, juste après C'est la Watt sur Made in 80. Caroline Loeb, c'est 30 ans de carrière, entre le théâtre, la chanson, la radio, qu'est-ce qui vous attire le plus aujourd'hui? Tout m'attire le plus, c'est-à-dire que moi ce que j'aime vraiment dans mon parcours, c'est de passer d'une chose à l'autre, c'est d'écrire beaucoup, de mettre en scène, de chanter, de monter sur scène, d'être derrière, d'être à la régie. Voilà, bon, vraiment, c'est un métier dont j'aime énormément de facettes et chaque aspect nourrit l'autre. C'est-à-dire que j'ai vraiment la chance, quand je parle à une chanteuse ou à un comédien que je dois diriger, j'ai la chance de savoir ce que c'est qu'être sur scène, de connaître le trac, de connaître les inquiétudes, et ça me permet d'avoir un rapport je pense, particulièrement direct. Ça me permet aussi de leur dire, écoute, vas-y, quoi, tu vois, genre, fais plus chier, vas-y. À un moment donné, il faut le faire. Donc, de pas être complaisante, de pas être dans, les metteurs en scène qui sont comme ça très protecteurs avec leurs artistes. Je trouve ça un peu ridicule. Je pense qu'il faut y aller, il faut avancer. Bon, voilà, ça, c'est ma façon de vivre les choses. Donc, vraiment, j'aime continuer à faire plein de choses et j'ai encore des nouveaux projets puisque je suis en train de préparer des petits modules pour la télé
pour la télé, pour le web. Donc voilà, pour moi, la création, elle prend plein de couleurs, plein de facettes différentes et j'ai vraiment pas envie de sacrifier une chose au dépend d'une autre. Et j'écris des nouvelles chansons et j'ai plusieurs projets de mise en scène et j'ai un nouveau projet de spectacle dans lequel je serai sur scène aussi. Voilà, donc ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas et je vais pas m'arrêter. Très bien. Un futur album peut-être alors dans cette foulée? Oui, je suis en train de travailler sur tout un projet autour du personnage de George Sand, qui est un personnage qui me fascine absolument. C'est vraiment une femme incroyable. Alors justement, elle aussi, écrivaine de romans, de pièces de théâtre. Elle a cofondé la cause du peuple. Elle était passionnée de jardin, de cuisine. Enfin voilà, c'est un personnage qui est tellement multiple. C'est une femme qui a touché à tellement de choses qu'évidemment ça me parle. Et voilà, donc j'ai écrit plein de nouvelles chansons autour d'elle et j'espère créer ce spectacle à Avignon l'année prochaine. Et dans la foulée, sans doute un album. On se retrouve dans un instant avec Caroline Loeb. On marque une pause. Dernière partie de cette interview exclusive dans un instant sur Made in 80. Une question reçue de la part de Karine de Rouen, auditrice de Made in 80. Craquez-vous pour Jean Dujardin? Oh là là Jean Dujardin, mais je suis chef je suis présidente du fan club. C'est bien ce Je l'adore, j'en suis folle. Je l'adore, il me fait tellement rire. Bon, évidemment, j'ai adoré The Artist, c'est tout ce que j'aime. Le cinéma hollywoodien des années 30-40, c'est vraiment quelque chose que je connais très bien, donc j'ai adoré ça. Mais dans le générique, dans le début de OSS, le dernier, quand il danse, juste quand il danse avec les filles, ça me scotche, voilà. Je l'adore. C'est un génie comique. Tout à fait. Et en plus, alors figurez-vous qu'il y a un truc rigolo, c'est que j'ai joué avec lui au cinéma. Ah bon? Dans quel film? Oui, ben voilà, j'attendais que vous me posiez la question. Non, en fait, dans le film de Nicole Garcia, il est dans la voiture avec sa fille à un moment donné et il y a Céla Watt qui passe à la radio. Donc j'étais très heureuse d'avoir une scène avec lui, même si ce n'était que ma chanson. Excellent, c'est déjà énorme. On va quand même faire une aparté sur Céla Watt puisque j'ai beaucoup d'auditeurs qui ont posé des questions par rapport à ce tube, puisque c'est vrai que Made in 80 recense essentiellement et diffuse uniquement les années 80. Donc Céla Watt, À quoi tu penses passe régulièrement sur Made in 80. Et beaucoup d'auditeurs nous ont demandé à combien d'exemplaires a été vendu Céla Watt. Ah, écoute, alors je vais vous dire très franchement, c'est une question à laquelle je n'ai jamais su répondre. Enfin, j'ai été numéro 1 en Italie, numéro 3 en Espagne, 10 en Allemagne, en Argentine, ça passe toujours. J'ai des amis qui reviennent d'Argentine, ils me disent que c'est toujours un gold, toujours un tube. Mais ce que ça représente en termes de vente, franchement, je n'en ai aucune idée. Je sais pas, peut-être 2 millions, mais je dis ça au pif, j'en sais rien du tout. Alors, est-ce que Monsieur la SACEM est sympa avec ce type de gros tube? Vit-on encore confortablement 26 ans après? Non. La question n'est pas du tout de vivre confortablement d'un tube. Je n'ai pas du tout le même profil bancaire que Patrick Hernandez, on va dire, qui lui est auteur, compositeur et éditeur. Moi, je ne suis que co-auteur. J'en profite pour rappeler que j'ai écrit la chanson Pierre Grillet qui avait amené quelques phrases, les petites phrases magiques, les premières phrases de la chanson, enfin du refrain en tout cas. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Et voilà, et autour de différentes phrases, j'ai brodé le texte et Philippe Chagny a fait la musique. Voilà, comme ça c'est fait. Je n'ai pas fait cette chanson toute seule. Mais donc voilà, Chagny a fait la musique tout seul, donc lui il touche à un pourcentage plus important que moi qui ne suis que co-auteur. Mais non, ce qui est cool, c'est que bon, d'abord ça a été racheté par la MAF, donc ça génère quand même un peu de sous. Ça permet éventuellement de prendre un peu d'avance. Il y a toujours un espèce de compte comme ça où on dit quand on est trop en galère, on peut toujours aller demander une avance de cet argent parce que cet argent tombe toujours. Mais c'est pas du tout une rente. Et je vis vraiment de ce que je fais, de mes mises en scène, de mon travail, de mes spectacles, bien plus, sans aucune commune mesure
de ce que je gagne avec ce Lawaf. Comment aujourd'hui vos fans peuvent-ils vous joindre? Vous avez un Facebook, un blog? J'ai un Facebook, j'ai un blog. Alors vraiment, j'invite chaleureusement vos auditeurs à venir découvrir mon blog. Là, ils vont vraiment savoir qui je suis, parce que là, c'est évidemment, je fais ce que je veux sur mon blog et je n'en triche pas. Donc j'écris de temps en temps quand vraiment les choses me semblent importantes pour moi. Donc c'est assez cinglant, on va dire. Je prends beaucoup de plaisir à écrire mes billets sur mon blog. Donc je vous invite à aller vous balader sur ce blog. J'ai un site pour mon spectacle qui est Mistinguett, Madonna et moi, que je vais jouer d'ailleurs en novembre. Je le joue près de Nancy le 15 et dans le Nord le 16 et le 18 à Noyelles-Godault et à Fente. Voilà, je vais être dans le Nord en novembre. Caroline Loeb, mille merci d'avoir été l'invitée de Made in 80. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Au revoir.